Marion Lourd, le 18-20. Le monde d'après, Cyril Sauvageau, ce soir aux États-Unis et plus précisément en Floride, où le gouverneur républicain Ron DeSantis se rapproche d'une candidature à la présidentielle pour l'an prochain. Celui qui apparaît désormais comme le grand rival de Donald Trump côté républicain fait un pas de plus cette semaine vers une entrée en campagne. C'est un passage obligé pour les futurs candidats à la Maison-Blanche. La publication d'un livre de mémoire, celui de Ron DeSantis, s'intitule « Le courage d'être libre, la Floride comme modèle pour redresser l'Amérique ». Ce qui douterait encore des ambitions nationales du gouverneur de Floride. Ce titre parle de lui-même. Ron DeSantis a prévu de participer aujourd'hui même à une séance de dédicace de son livre à Jacksonville, un déplacement interprété comme un nouveau pas en direction d'une candidature. Son rival Donald Trump a pris les devants en annonçant dès le mois de janvier son intention de repartir au combat pour 2024. Également dans la course, Nikki Haley, l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'est déclarée il y a une quinzaine de jours. Ron DeSantis, lui, préfère temporiser avec un œil sur les courbes des sondages qui lui sont pour l'instant plutôt favorables. Si l'investiture républicaine avait lieu demain, il pourrait l'emporter devant tous les autres prétendants, y compris Donald Trump. Et comment expliquer cette popularité pour celui qui n'est pour l'instant que le gouverneur de Floride ? Eh bien justement, c'est toute la stratégie de Ron DeSantis, faire de la Floride un laboratoire de l'Amérique où il peut dérouler son programme et son idéologie. DeSantis est un conservateur pur jus, un fervent catholique qui se targue de parler vrai et de frapper fort. Sa bataille est culturelle avant tout. Son ennemi, c'est le wokisme, cette culture woke qui monopolise les débats outre-Atlantique et qui fait figure d'épouvantail pour l'électorat trumpiste. Le gouverneur de Floride, qui a été réélu triomphalement, il faut s'en souvenir, en novembre dernier, c'est là d'ailleurs que son statut de présidentiable s'est affirmé, eh bien, s'est lancé dans une véritable croisade. Le symbole le plus fort étant sa loi anti-LGBT surnommée Don't Say Gay par ses opposants, une loi qui restreint l'enseignement des sujets de genre et d'identité à l'école. Les polémiques liées à cette loi ont bien sûr largement débordé les frontières de la Floride, contribuant à le mettre au premier plan. Et on pense notamment au bras de fer qui l'oppose à Disney. Le feuilleton a connu cette semaine d'ailleurs un nouvel épisode. Rappelons l'histoire, Ron DeSantis n'a pas digéré le fait que le directeur général de Disney prenne position contre sa loi LGBT. Le gouverneur a donc décidé de sévir et de révoquer le statut spécial dont bénéficie Disney sur le district d'Orlando en Floride. Une disposition qui remonte à la création du parc d'attractions Disney World dans les années 60 et qui permet de s'affranchir de certaines réglementations. Eh bien, c'est terminé en début de semaine. Une loi est entrée en vigueur. C'est la fin du business juteux de Disney en Floride. C'est réjoui Ron DeSantis. Pour lui, Disney est devenu un bastion du wokisme qui cherche à endoctriner les enfants avec des contenus progressistes. DeSantis ne lâche rien, même lorsqu'il s'attaque à une des marques préférées des Américains. La méthode est brutale et assumée. Cyril, en cela, DeSantis fait beaucoup penser à Donald Trump. Et c'est d'ailleurs ce qui séduit déjà une partie de l'électorat trumpiste, ce côté homme à poigne. Cela dit, il n'est pas du tout le même genre de personnage que Donald Trump. C'est un pur idéologue, un avocat formé à Harvard qui maîtrise ses dossiers, il sait très bien ce qu'il veut pour l'Amérique et la révolution conservatrice qu'il mène se traduit sur toutes sortes de manières avec des nouvelles lois, on l'a vu, mais aussi des nominations très idéologiques dans les universités, les institutions, bref, il avance avec méthode et détermination là où Trump donnait souvent le sentiment de naviguer à vue. Mais le chemin de la Maison-Blanche est semé d'embûches, c'est loin d'être gagné d'avance pour Ron DeSantis. Mais attendons de voir d'abord quand il va plonger dans une campagne nationale, il va falloir affronter Trump, son seul vrai rival, donc côté républicain. Or, l'ancien locataire de la Maison-Blanche est un animal politique féroce. Comment répondra-t-il aux attaques ? Son manque de charisme, souvent pointé, risque d'être un handicap. On verra aussi si la ligne idéologique qu'il s'est fixée rassemblera suffisamment d'Américains. Il est trop tôt pour le dire, d'autant qu'on ne sait même pas qui sera le candidat des démocrates. En clair, si Joe Biden briguera ou pas un second mandat.